La cordillère des Andes, côté Chili. Nous sommes aux portes du désert d'Atacama, le désert le plus aride du monde. Ici, rien n'invite à la vie. L'aridité vous assèche, l'altitude vous fatigue, et les amplitudes thermiques extrêmes demandent une bonne adaptabilité. 6 mois que nous préparons cette expédition, l'ascension de l'Oros del Salado, le plus haut volcan du monde, à 6893 mètres. There's snow here in winter? Yeah, Lots of or... a lot of snow. All the snow, the Okay. lake are frozen. Okay. Yeah. Because we will try the Oros on Monday night. We will try to do it because no one try to move to the summit. No, yeah. So we will do it. We are the first. The first. Yeah, We want- think we are the first. Yeah. So we will try to do the record. Yeah. Yeah, I like. We will try. La discussion avec Patricio nous confirme une chose. Personne n'a jamais tenté le défi que nous nous sommes lancés. Gravir l'Oros, non pas depuis le camp numéro 3, comme les alpinistes le font habituellement, ni du camp 2, que certains tentent aussi, mais depuis le camp numéro 1, près de 30 km plus bas. En tout, 60 km aller-retour et d'une seule traite. Le réussir serait une première au monde. On est amis depuis notre enfance en Normandie. Depuis quelques années, nous courons et nageons ensemble et tentons des défis sportifs dans les Alpes. Cette région du Chili offre de nombreux sommets très hauts, sans glaciers. L'occasion pour nous de découvrir l'univers de la très haute altitude. Cerro Pastillitos, 5070 mètres d'altitude. Notre défi n'aura lieu que dans une semaine. D'abord, nous devons nous acclimater pendant plusieurs jours. Nous allons donc gravir plusieurs sommets autour de l'Oros, puis redescendre dormir à chaque fois dans des camps de base à différentes altitudes. Cette acclimatation est indispensable pour éviter le mal des montagnes. 5000 79. Énorme, C'est mon premier 5000 moi. Ouais. Première fois où je viens au-dessus de 5000. Le Laguna Verde est un lieu de rendez-vous des alpinistes de la région. Un endroit idéal pour reprendre des forces pendant cette phase d'acclimatation. Et là, la nuit, elle n'est pas trop passée pour Étienne. Là, il se repose dans la voiture. Et là, ouais, tous les syndromes du mal des montagnes, il a mal au crâne, pas d'appétit, la nausée. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on va rester ici. On va laisser se reposer. Base de ski il est là. Ensuite je prends les petits gants.
Ouais, je les ai mis dans la poche. Le vent, il est là. La doudoune, elle est là. Tac. Putain, je suis essoufflé à mettre les chaussures. Un départ de rando. Tu pars à 4700 mètres d'altitude. Bon allez, let's go. Yes. J'ai beaucoup moins d'expérience qu'Étienne en trail. Mon sport, c'est la natation. J'ai l'habitude du trail et de l'alpinisme, mais pas à cette altitude. Un paramètre qui impose une remise en question de mes compétences. La descente, c'est cadeau, mais la montée, difficile. Ce sommet à 6000 mètres nous a fait beaucoup souffrir. Nous pensions pourtant être déjà bien acclimatés. Le refuge Murray. C'est le kilomètre zéro de notre défi. Atacama, 3 horas hasta Tejos. Y mañana salimos a hacer cumbre. Il faudra partir de ce camp, aller au sommet de l'Oros del Salado et revenir jusqu'ici. La vraie inconnue, c'est notre allure de montée entre Terros et le sommet. Est-ce qu'on arrive à tenir les 250 mètres/heure? Ah, parce que si on chope un mâme là-haut, là, ça va être vénère. Bah ouais. J'espère que la main courante elle est sortie quoi. Si elle n'est pas sortie, crampon violet ça doit faire, hein, sur dans du 3, ça bricole, hein, ça grimpouille. Hein. Et puis c'est du 3 entre 6008 et 6009 quoi. C'est pas du 3 à côté de Chambéry, au bord du lac, chilling quoi. 3, Donc c'est du 3 qu'il faut pas sous-estimer du tout quoi. Partirons après la tombée de la nuit vers 21h. 20 premiers kilomètres, entre 4005 et 5002, que nous effectuerons en courant. Nous retrouverons la voiture de notre assistance au camp numéro 2 pour changer de tenue, puis direction le camp numéro 3. Enfin, la dernière partie la plus dure, 3 km, et 1100 de dénivelé positif. C'est l'ascension finale jusqu'à 6893 mètres d'altitude. En tout, près de 60 km aller-retour. Il faut que l'on arrive au sommet avant midi, quoi qu'il arrive, pour éviter les vents violents et les orages. Very good condition, but it's very warm right now. Okay. Normally it becomes we will find some storms. Okay. So we have to do You have to, Monday Tomorrow night, we go to the summit. We go and we go back. 60 kilometers. Yeah, nice. Up. Yeah, Nice. it's our project. A good choice. If we do it, we are the first. You know, You will be the first in one time. in one time. one time, yeah, Of course. Yeah, Yeah. okay. Avec les chutes de neige de ces dernières semaines, les conditions d'ascension sont difficiles. Sur les 27 alpinistes rencontrés,
Un seul a atteint le sommet ces derniers jours. Et il était parti du camp 3, Terros, bien plus près du sommet que notre futur point de départ. On se dit que avec les pauses, etc., on peut dire 2h30, 3 heures. Ouais, prends large. 3 heures. Ouais, 3 heures. 3 heures. Là, on prévoit, on se dit changement de sec. Et plus de chaussures. Donc de là, on repart. C'est Atacama. Ouais. C'est le refuge. Atacama, donc là, camp de base 2. Donc là, il y a, on sera à 22 km quoi. 5008, 6893. Là, on a 1100 mètres de dénivelé grosso modo. Sur 3 km. Sur 3 bornes. Ouais. Donc en gros là, alors attends, on va faire ça. Et là, il y a la partie... Ouais, il y a la partie escalade. Partie escalade. 6 heures plus l'heure et demie de là, ça fait 7h30 pour faire Terros sommet. Ça paraît pas incohérent. Non, ça paraît pas fou, non. Ça fait 14h30 d'ascension. Ouais. Ça te fait 7 heures de descente, ça te fait 21h30. C'est beaucoup trop. Non, c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'on avait estimé. Je pense que c'est trop. À Terros, faut qu'on y arrive entre 4h15 et 5h. Ouais. Si on y arrive au-delà de 5h, faut qu'on commence à se poser des questions. On attaque, Ouais. mais on commence à se poser des questions. Yes. On va y arriver, mon gros. Il y a vraiment moyen que ce soit ça. Eh oui, mon gars. Tu m'appelles quand le petit déjeuner est prêt. Je veux 3 tartines de Nutella, une mangue prédécoupée et une banane. Taux de saturation d'oxygène dans le sang. Il varie entre 97 et 80, là il est à 88. C'est moins bien qu'en bas, mais c'est pas mal. « 88% de saturation en oxygène. » Comme toi. Ouais, et 70 en battements par minute. Jamais été aussi stressé quoi, sans déconner. Même avant une course quoi. Il y a trop d'inconnus dans ce qu'on va faire là en fait. Trop d'inconnus pour... je maîtrise pas assez. Je maîtrise pas assez le sujet. Trop d'inconnus au-delà de 6000. Bah écoute, je prends 2 anti-inflammatoires au cas où s'il y en a un qui se pète la cheville. Kétoprophène, je les prends aussi.
adieu petite basket, on est tellement bien. Là tout de suite il est 5h24 du matin, on est arrivé à 2h30. La raison pour laquelle on est resté là, c'est que quand on est arrivé, moi j'ai vraiment chopé un gros coup de froid. Et j'ai vomi. Il doit faire moins 20 dans la cabane, là moins 20, moins 25. Regardez, on vient de se faire un café. Et le café il est déjà figé quasiment. Il est gelé, le café est gelé. Tout gèle instantanément. On est en train de se chauffer de l'eau et on va se faire des espèces de bouillottes. Ça sert à deux choses, c'est déjà d'une pour nous réchauffer nous et puis pour pas que l'eau elle gèle une fois qu'elle sera sur nous. Parce que sinon elle gèle instantanément et on peut plus boire, on peut plus s'hydrater. Et à cette altitude, plus s'hydrater, ça veut dire forcément échec. Donc voilà, on remet en question complètement nos plans. On était largement en avance sur nos heures de prévision, enfin sur nos prévisions. Là, ça y est, on est complètement en retard. Mais c'est la vie, faut qu'on fasse avec, on va quand même tenter. En tout cas, c'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est dur. C'est très très dur, les conditions là sont... Pouah. Regarde, on a déjà fait une trotte depuis Terros. Magnifique. Ouais, c'est sublime. On revient de loin, très loin. On revient de loin, mais on est bien dans l'ascension de l'Oros. Et on est à 6157 mètres d'altitude. À tous les deux notre record, chaque mètre est un record maintenant. Le soleil arrive. C'est le meilleur moment de... C'est le meilleur moment de l'ascension. Putain, le petit soleil. C'est trop bien. Après avoir eu tellement froid, c'est salvateur. On avance à 100 mètres/heure. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur.
pas pouvoir aller au bout. Si près. Échouer. Et redescendre jusqu'à la voiture de notre assistance, laissant Étienne seul aller jusqu'au sommet. À 30 mètres du sommet, ça n'a jamais été aussi long. Jamais, jamais, jamais. C'est long à cette altitude. Sommet, 6893 mètres. Putain, faut en vouloir. Papa, ton piolet, il est au sommet de l'Oros El Salado. Le plus haut sommet chilien, le plus haut volcan du monde. J'y suis, avec le piolet. Ouh! Pas de gants, pas de doudoune, extraordinaire. 6893 mètres. Au premier refuge, j'ai pris un bâton et en énorme, genre vue d'hélicoptère, j'ai écrit Antoine descendu, tu vois, genre en énorme. Quoi. Pour qu'il sache que j'étais bien redescendu et qu'il s'inquiète pas dessus. 15h30, j'ai enfin rejoint Antoine, au camp numéro 2. Il reste encore 20 km pour redescendre jusqu'à notre point de départ et réussir notre défi. Mais je n'ai pas le courage de terminer. Ce serait tellement facile de remonter dans la voiture et d'abandonner. Antoine est très déçu, ça se voit. Je sais que l'énergie déployée au refuge pour m'aider l'a privé de sommet. Je repars. J'accompagne Étienne sur les derniers kilomètres. Nous finirons ce projet ensemble. Jamais été aussi usé quoi. Je suis tellement fatigué que j'avais des hallucinations tout à l'heure. Incroyable. C'est incroyable ça. Ça m'était jamais arrivé. J'ai tellement été loin dans la fatigue que... Ouais. Du coup là tu peux écrire 4550 et 6893 par exemple.
Je n'arrive pas à être heureux. L'effort a été bien plus dur que nous l'imaginions. Et je suis déçu pour Antoine. Marcher, discuter, rencontrer une nouvelle personne, relativiser et ne plus penser à mon échec. Nous avons la chance de voyager, de découvrir une nouvelle région, une autre culture. C'est la fin d'une aventure humaine et d'une performance collective.